Allez-y, Jacques. Qu'est-ce que tu penses du sacrifice d'Isaac? Qu'est-ce que ça te fait? À quoi ça te fait penser le sacrifice d'Isaac? Abraham et Isaac, c'est ça? Oui. La ligature, comme on dit aussi. Comment là? La ligature. Ça peu importe. Qu'est-ce que ça dénote? Qu'est-ce que, sur le plan culturel, sur le plan religieux, qu'est-ce que ça dénote que Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac? Donc dont la naissance a été annoncée à Sarah. Est-ce que c'est pas bizarre, cette façon, ce facteur? C'est toute la question des sacrifices humains, je me dis. Oui, en effet. C'est la condamnation des sacrifices humains. Non, au contraire. Oui, mais je veux dire, si un ange le rappelle, après il y a un ange qui vient. Oui, mais enfin, malgré tout, c'est quand même de proposer et demander. Hein. Pour condamnation, ça veut plus dire. C'est plutôt la question de sacrifice humain qui est intéressante, en l'occurrence. Alors, l'Eucharistie, par exemple, l'Eucharistie. Est-ce qu'il y a un sacrifice humain dans l'Eucharistie? Non. Oui. Et puis ceci est mon corps. Ben voilà. C'est sacrifice humain. Ben oui. On en avait déjà parlé la semaine dernière, de l'œuf, vous vous souvenez? Ah oui. Mais ça avait été un premier temps, mais là maintenant on continue la discussion sur ce sujet. L'offrande, qu'est-ce que l'homme peut offrir à Dieu? Il peut lui offrir un objet, mais un objet qu'il aura fabriqué, ça ne va pas. Donc on avait dit, il faut offrir un œuf. C'est pas bon, mais l'œuf, c'est bon. Le sacrifice, comme il dit, effectivement, René Renaud, voilà. Le sacrifice humain, est-ce que ce n'est pas l'offrande par excellence? Et qui est-ce qui permet cette offrande? Comment l'homme obtient-il de pouvoir donner cette offrande à Dieu? Donc, on sacrifie un mouton, par exemple. Non, je parle pas de ça. Comment l'homme peut-il, par exemple, pour que Abraham puisse sacrifier Isaac, pour que quoi? Pour qui? Pourquoi? Il demande à Dieu, peut-être, pour condamner la personne, non? C'est son fils. Hein? C'est son fils. Oui. On sacrifie soi-même. On est siens. Qu'est-ce qui permet à un homme de sacrifier son fils? Techniquement. C'est qu'il ait un couteau. Mais pour qu'il y ait un couteau, il faut qu'il y ait déjà quelqu'un à couper. Oui. Et comment est-ce qu'on fabrique quelqu'un qui coupe? Qui peut être coupé? On en a parlé il y a quelques secondes de ça. Des outils. Non! C'est marrant, les gens n'arrivent pas à raisonner correctement. Il faut une femme, bordel! Une femme! C'est incroyable, les gens n'arrivent plus à raisonner clairement. Si pour qu'un homme puisse sacrifier un enfant, il faut que cette femme fasse cet enfant. Bien sûr. Ah oui. Ben oui, vous ne l'avez pas dit. Il y a quand même une espèce de dégénérescence intellectuelle, là, quelque part. Pourtant, j'ai dit, il y a Sarah, annoncé, etc. L'annonce à Sarah, l'annonce à Marie, on passe par la femme, que je sache. Mais non. Voilà où ça en est. C'est quand même extraordinaire. Alors donc, effectivement, la femme sert à ça. Elle permet à l'homme de sacrifier les enfants à Dieu. Comme tu as dit justement, effectivement, l'Eucharistie renvoie à cette tradition en disant que ceci est mon corps, etc. Mais globalement, c'est le sacrifice humain. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, même la crucifixion est un sacrifice humain. Et c'est pareil parce que Marie, mère de Jésus, elle a la même situation que Sarah, mère d'Isaac.
pour ça qu'on peut se poser la question de savoir si la crucifixion ne correspond pas à une réalité Réel. normale des choses. C'est ça, ouais. Un Ça, on rituel peut se poser, normal, ouais. qui n'a rien d'extraordinaire, qui n'a rien de particulier. En fait. C'est pour ça, la crucifixion est peut-être un phénomène tout à fait banal, rituel. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Je pose la question de savoir si le sacrifice humain n'est pas fait partie de l'alliance entre l'homme et Dieu. Comme si Dieu avait besoin de ce sacrifice humain pour fonctionner quelque part, et il donne à l'homme cette femme pour qu'elle lui fabrique des enfants qui pourraient sacrifier. Une nouvelle génération d'enfants. Une génération d'enfants descend. Ça paraît un peu fort comme argument, mais on peut se poser la question. Mais c'est ce qui se passe quand même réellement sur la Terre, Jacques, quand même. C'est un peu la part maudite de faire de bataille. Tu peux préciser parce que là on est très ignorant. Tu disais, René? Bon, non. La part maudite de faire de bataille, Oui. c'est qu'il y a des excès. Et on sacrifie pour ne pas être excessif. Quand on est dans l'excès, il faut sacrifier pour s'arrêter. Là, c'est exactement le contraire, là. Il dit que le sacrifice est quelque chose de normal et fait partie de l'alliance. Ah non, mais c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Ça fait partie du lien. Quand ça fait partie du lien qui se crée comme ça, c'est un accord, c'est une contrepartie. L'homme doit sacrifier ses enfants, pour des raisons qui nous échappent peut-être, mais quelque part, on ne va pas comprendre l'histoire du judaïsme et l'histoire du christianisme sans cette notion de sacrifice humain. Et on ne peut même pas comprendre exactement le rôle de la femme d'ailleurs. Est-ce que la femme aurait sens si elle ne servait pas à ça? Poser le problème de manière un peu plus violente. Est-ce que ce n'est pas la fonction de la femme de fabriquer des enfants sans que ce soit une fabrication humaine? Parce que Dieu ne veut pas qu'on lui offre des objets, à commencer par les idoles. Par contre, il ne va pas refuser le sacrifice humain. Parce que le sacrifice humain, il n'est pas fabriqué, il est fabriqué par la nature, pas fabriqué par la main de l'homme. Oui, par des êtres vivants. Or, Dieu met le juif dans une situation ingérable. Il ne veut pas de choses qui soient fabriquées par lui. Et la seule chose que l'homme peut fabriquer naturellement, c'est l'enfant. C'est l'enfant. En passant par la femme. Bien sûr. Les êtres vivants. Alors, c'est ce qu'on n'avait pas dit la semaine dernière, on était resté à l'œuf. En réalité, je suis réfléchi encore à ce sujet. En réalité, il y a cette notion de Dieu. Et d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, on a sacrifié des millions de gens. Bien sûr. Et d'ailleurs la deuxième aussi. Mais beaucoup d'hommes, parce que l'armée c'est la sécurité des hommes. Oui. Et donc quelque part, voilà, la Première Guerre mondiale est emblématique de ce sacrifice humain. C'est chair à canon. C'est ça. Exactement. Alors, un dernier sujet. Oui.